Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde est connecté à ce moment. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit vous fortifie et que la puissance du Saint-Esprit soit avec vous en toutes choses. Très rapidement, nous allons prier euh, avant de lancer dans notre programme de ce soir. Père éternel, nous te bénissons à la dimension de ta personnalité. Nous te bénissons car au-delà de toi, il n'y a point de Dieu. Nous te bénissons parce que tu es le roi des gloires. Nous te bénissons pour ce moment glorieux que tu nous as accordé, pour que nous puissions encore davantage en ce moment être en ta présence. Nous remettons tout entre tes mains, cher Saint-Esprit. Édifie-nous à travers cette parole. Fortifie-nous. Parle à ton peuple. Parle, Seigneur, à quelqu'un. En ce moment, édifie une personne dans le nom suprême de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous te disons Amen. Shalom, shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur encore davantage en ce moment pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Très rapidement, je suis dans le livre de Romains. Je vais lire le livre de Romains, un verset dans le livre de Romains, chapitre 8. Livre de Romains, chapitre 8, le verset 28 à 30. Romains, chapitre 8, le verset 28 à 30. Le verset dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je répète encore, Romains chapitre 8, le verset 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. La parole du Seigneur. Donc, poussé par le Saint-Esprit, j'aimerais partager un thème en ce soir. Le thème que j'ai intitulé dit « L'Éternel Dieu nous a prédestinés à être semblable à l'image de Jésus-Christ. » Donc, l'Éternel Dieu nous a prédestinés à être semblable à l'image de Jésus-Christ. Donc, nous sommes prédestinés. C'est-à-dire que selon le livre de la prédestination, le livre de la prédestination divine, Dieu nous a prédestinés pour que nous puissions être, c'est-à-dire être semblables à l'image de Jésus-Christ. Donc, notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que notre vie est semblable, c'est-à-dire à l'image de la vie de Christ. C'est-à-dire que les mêmes choses que Christ a vécues dans sa vie, étant un enfant de Dieu, c'est-à-dire que nous, fils de Dieu, nous devons aussi vivre les mêmes choses. C'est-à-dire que notre vie est à l'image. Si Christ est passé par les souffrances avant d'arriver à la gloire, donc étant un fils de Dieu ou une fille de Dieu, c'est-à-dire que toi aussi tu dois passer par de telles choses, c'est-à-dire que les tourments, les manquements pour arriver à la gloire. Donc quand tu traverses les moments difficiles, ne pense pas que les moments difficiles sont, c'est-à-dire ta vie. Non, c'est rien que, c'est-à-dire un temps de passage que tu vas passer par les moments difficiles avant d'arriver à la gloire. Pourquoi? Parce que Christ déjà est passé par la souffrance, il est passé par les tourments, par les moqueries, mais Christ n'est pas resté dans les moqueries, il n'est pas resté dans les tourments, il n'est pas resté dans ces troubles-là. Mais Christ à la fin aujourd'hui, en parlant en 2025, Christ est assis dans la gloire.
Christ est assis dans la gloire. Donc cela veut dire que étant un fils de Dieu, étant un enfant de Dieu, un homme de Dieu, étant déjà un co-héritier de Christ, tu dois vivre des troubles dans ta vie. Mais ces troubles-là ne sont pas ta destinée. Ces troubles-là, ça veut dire qu'ils vont passer un jour. Et ce qui est réservé, ce qui est prédestiné pour toi, arrivera certainement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'une personne me suit? Donc, selon le thème de ce soir, dit l'Éternel Dieu nous a prédestinés. Nous a prédestinés à être semblables, c'est-à-dire à l'image de Jésus-Christ. Donc, notre vie est à l'image de Christ. Donc, ce que Christ a vécu dans sa vie, ce que Christ a traversé, nous devons aussi, c'est-à-dire passer par là. C'est pourquoi l'apôtre Paul, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, il dit ce qui manque aux souffrances de Christ, lui, il achève de cela dans son corps pour l'Église qui est le corps de Christ. Donc, il y a certaines choses qui sont manquées, c'est-à-dire dans la souffrance de Christ. Moi, l'apôtre Paul, je fais comment? J'achève ça dans mon corps. J'achève ça dans mon corps. Donc, il y a certaines choses qui sont manquées dans la souffrance de Christ. Et toi qui m'écoutes, tu es prédestiné à vivre ces choses, c'est-à-dire à passer par ces choses avant d'arriver à la gloire. Si tu refuses les tourments, si tu refuses ces choses, tu ne peux jamais y arriver à la gloire. C'est pourquoi aussi le prince de la famille de Joseph, cet enfant, le prince de la famille de Jacob, cet enfant Joseph, Joseph a dit pour lui que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a changé ça en bien. Lui, il passe aussi par les tourments. Il a passé par les moqueries, il a passé par c'est-à-dire que les choses terribles. Mais ces choses-là ne sont pas la destinée de qui? De Joseph. Joseph est passé par les tourments, il est passé par la prison, mais il finit où? Il finit dans la gloire. Il finit où? Il finit dans la gloire. Donc, c'est très important de saisir ça. Mais avant d'arriver sur notre thème, avant d'entrer dans notre thème pour vivre ce que le Saint-Esprit nous a réservé, nous devons retourner un peu en arrière pour, c'est-à-dire chercher à savoir qui est le Fils de Dieu, qui est le co-héritier de Christ. Parce qu'actuellement, je suis devant le monde entier. Et je sais que dans le monde entier, il y a certaines personnes actuellement qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur, qui ont pris la décision d'accepter Christ dans leur vie. Mais il y a certaines personnes qui sont encore dans leur péché, qui ont refusé Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans la philosophie, ils sont bourrés par les raisonnements, ils sont dans les coutumes et ils sont dans l'aveuglement total. C'est-à-dire qu'étant dans le ténèbre, quand tu es dans le noir t'aveugle. Quand tu es dans le noir, c'est-à-dire que tu ne peux rien, c'est-à-dire voir. Donc, il y a d'autres personnes actuellement qui sont encore dans les péchés, qui sont c'est-à-dire de marcher dans l'aveuglement, qui n'ont pas accepté Christ comme leur sauveur et Seigneur. Donc, c'est-à-dire qu'il est très important que nous puissions retourner un peu en arrière pour chercher à saisir certaines choses avant d'arriver sur notre thème. Très rapidement, je vais lire un passage qui va nous aider en ce soir. Dans le livre de Jean chapitre 1, je vais lire le verset 1 à 5. Jean chapitre 1, le verset 1 à 5. Et je vais sauter pour lire le verset 12 à 13. Écoute-moi très bien. Jean chapitre 1, le verset 1 à 5. Et je vais sauter pour lire 12 à 13. Lisons la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Là, c'est ici l'apôtre Jean qui dit, il dit au commencement était la parole. C'est-à-dire qu'au commencement de toutes choses était la parole. Même la terre a été fondée par la parole. Quand Dieu parlait, c'est sa parole qui créait les choses. Donc, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. On ne peut jamais enlever ma parole de moi-même. Ma parole, ça dit que ça sort de ma bouche. Donc la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole était Dieu. Ok? Elle était au commencement avec Dieu. Donc cette parole-là était, c'est-à-dire au commencement liée avec Dieu, ensemble avec Dieu. Ok? Le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle. Donc, toutes choses que tu vois aujourd'hui, les diamants que tu as recourir derrière ça, l'or que tu aimes beaucoup, la gloire que tu aimes beaucoup, toutes choses, c'est-à-dire qu'ont été créées par la parole. Donc, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Aucune chose n'a été faite sans la parole. Donc, toutes choses ont été faites par la parole. Et maintenant, le verset 4 nous dit,
En elle était la vie. C'est-à-dire que dans la parole, il y a la vie. Donc, si quelqu'un néglige la parole, il néglige la vie. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a certaines personnes qui tournent le dos à la parole et ils sont bourrés, c'est-à-dire des maladies remplies, c'est-à-dire des différentes sortes de maladies. Bien qu'on voit l'argent, on voit les choses, les grosses voitures, mais ces gens-là sont en train de souffrir. Ils sont contaminés par beaucoup de maladies. Ils n'ont pas la paix, ils ne dorment pas la nuit parce qu'ils ont refusé la parole. La Bible nous dit en elle était la vie. La véritable vie, c'est-à-dire que la véritable vie se trouve où? Dans la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ok, la vie était la lumière des hommes. Gloire soit rendue à Dieu. Le verset 5 maintenant dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Merci. Là, maintenant, le verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire que, à tous ceux qui ont pris la décision de recevoir la parole, de recevoir Christ, d'accepter Christ comme leur sauveur et Seigneur, à tous ceux mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire que quand tu prends la décision d'accepter Christ comme ton sauveur et Seigneur, moi, je te dis que tu as accepté la vie en toi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'écoutes? C'est lui qui prend la décision pour accepter Christ comme son sauveur et Seigneur. Tu as accepté la vie, tu as accepté la puissance de Dieu, tu as accepté la vie. C'est-à-dire que la vie de Christ doit contaminer ta vie. Et c'est pourquoi je te dis en ce soir que si en toi qui me suis, en toi qui m'écoutes, s'il y a une maladie en toi, c'est-à-dire que moi je te dis que Christ que tu as accepté, cette maladie c'est-à-dire qu'il doit disparaître et que la vie de Christ doit contaminer ta vie et la maladie doit partir. Et la parole nous dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et la parole nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un accepte Christ comme son sauveur et Seigneur, il devient automatiquement quoi? Enfant de Dieu. Il devient le fils de Dieu. Il devient le co-héritier de Christ. Il devient un avec Christ, égalité avec Christ. De la même manière que moi qui parle, ça dit que je suis un avec Christ. On ne peut jamais me séparer avec Christ. C'est pourquoi avec de telles connaissances, tu peux dominer dans le monde. Parce que de la même manière qu'un sorcier, un démon, un magicien ne peut pas toucher Christ, avec un magicien, un démon ne peut jamais toucher celui qui est né de Christ. Quand tu acceptes Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu deviens un avec Christ, lié avec Christ. Ta vie est en Christ. C'est-à-dire que tu es au-dedans de Christ. Un sorcier ne peut pas entrer au-dedans de Christ, en Christ pour te retirer. Ça sera un peu difficile. La Bible dit, ah, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Donc, moi, je te dis en ce soir, toi qui n'as pas pris la décision pour accepter Jésus comme ton sauveur Seigneur, toi qui n'as même pas réfléchi un jour de devenir enfant de Dieu, toi qui restes, c'est-à-dire dans tes coutumes, qui restes, c'est-à-dire dans les faux enseignements, qui restes dans les n'importe quoi, c'est-à-dire que dans la magie, dans les trucs des sorciers, moi, je te dis en ce soir, c'est-à-dire que tu es dans une grande erreur, grosse erreur que tu es en train de faire. Il est très important de prendre la décision et de se convertir, d'abandonner ces choses. C'est-à-dire d'abandonner ces choses et d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur pour devenir enfant de Dieu et devenir co-héritier de Christ afin de participer à la puissance de Christ. Un jour, un homme est venu me voir. Il me dit, l'homme de Dieu, j'aimerais que tu puisses prier pour moi. Et quand il me demande de prier pour lui, le Saint-Esprit me dit il ne faut pas prier pour lui parce qu'il n'a pas Christ en lui. Il n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Je lui ai dit, cet homme, oui, tu es très élevé, mais moi je te dis, tu n'as pas le droit de recevoir la guérison. Il me dit pourquoi? Je lui ai dit, non, la guérison appartient aux enfants de Dieu. La guérison est pour ceux qui ont Christ en eux. C'est-à-dire qu'il est très important aujourd'hui pour les hommes de Dieu de savoir, avant de prier pour quelqu'un, avant de prier pour que, écoute-moi très bien, toi homme de Dieu, toi apôtre, prophète, évangéliste, docteur, avec le nom que tu peux avoir, mais moi je te dis, avant de prier pour quelqu'un, il faut savoir est-ce que la personne a Christ en lui. Quand quelqu'un n'a pas Christ en lui, mais dans ta tête que tu peux imposer la main, imposer même les têtes, imposer même les yeux, Dieu ne pourra jamais guérir la personne là. Le Seigneur ne pourra jamais guérir la personne parce que la guérison appartient à ceux qui ont pris la décision pour accepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur. La Bible dit
dit, à cause de ces maîtrisures, nous sommes guéris. À cause de ces maîtrisures, nous sommes guéris. Donc, si quelqu'un a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur, la personne là a le droit, c'est-à-dire la personne a le droit, c'est-à-dire à la guérison. La personne là, c'est-à-dire doit, c'est-à-dire que recevoir les bénédictions de Dieu, vivre les miracles de Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, il est très important pour toi de savoir que tu as accepté la vie, tu as accepté la puissance de Dieu, tu as accepté la guérison, tu as accepté, c'est-à-dire la résurrection, tu as accepté le changement. Quand Christ entre en toi, c'est-à-dire que dans ta vie, il change tout. Il change même ta manière de parler, il change même ta manière de réfléchir. C'est-à-dire que tu as la même pensée que Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est la perfection. La pensée de Christ, c'est la gloire. La pensée de Christ, c'est le succès. La pensée de Christ, c'est le changement. Il est très important de savoir, jusqu'à aujourd'hui, rien de bon sort dans ta vie parce que tu n'as pas pris la décision d'accepter Christ comme ton sauveur et Seigneur. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur t'envoie ce message. Ce message n'est pas pour celui qui est à ta droite ni à ta gauche, mais ce message est pour toi. As-tu déjà accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur? Si tu n'as pas accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, il est très important en ce soir, peut-être en ce matin, de prendre la décision et de retourner ou d'aller chercher un homme de Dieu et de confesser tes péchés et de prendre la décision afin de recevoir Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Ça sera une bonne chose pour toi, ça sera, c'est-à-dire un bon début pour toi, ça sera, c'est-à-dire une nouvelle vie et que tu vas découvrir en Christ. La meilleure vie, c'est en Jésus-Christ. La meilleure vie, c'est en Jésus-Christ. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce jour-là, j'ai dit à cet homme-là, tu dois prendre la décision d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur. Et c'est là que je vais prier pour toi et tout va changer dans ta vie. Il a pris la décision, il dit, ok, homme de Dieu, je suis prêt pour accepter Jésus comme mon sauveur et Seigneur. Et c'est alors que quand il a confessé Jésus dans sa vie, en confessant Jésus, le démon commence déjà à se manifester en lui. Ce démon dit, non, tu ne peux pas me chasser parce que nous avons fait le chemin avec toi. C'est moi qui contrôle ta vie, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui est en train de se manifester en toi. Le démon là commence à faire quoi? À parler. Parce qu'il a pris la décision d'accepter Jésus dans sa vie. La présence de Jésus dans ta vie, c'est l'absence totale des maladies. La présence de Jésus dans ta vie, c'est le changement. La présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la transformation. La transformation. Donc, il est très important de saisir cette partie et de prendre la décision. Toi qui n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, mais pour ceux qui ont déjà pris la décision et d'accepter Christ comme leur sauveur et Seigneur, une bonne nouvelle est pour toi. Une bonne nouvelle est pour toi. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as fait un bon choix. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as pris la décision, c'est-à-dire d'accepter Christ dans ta vie comme ton sauveur et Seigneur. Écoute maintenant une bonne nouvelle encore dans le livre de 1 Jean. Allons dans le livre de 1 Jean chapitre 5 pour lire quelque chose qui va t'édifier et qui va m'édifier aussi en ce soir. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, nous allons lire 1 Jean chapitre 5, nous allons lire le verset 1 jusqu'à 5, ça pourra toutefois nous édifier. 1 Jean chapitre 5, le verset 1 à 5. Lisons la parole de Dieu ensemble avec toi. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est-ce que tu saisis la parole? Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Christ veut dire, c'est-à-dire que le Messie, c'est-à-dire que quelqu'un où Dieu a déversé l'onction, déversé l'onction, la puissance illimitée du Saint-Esprit. Donc, si quelqu'un croit que Jésus-Christ est loin de Dieu, Jésus-Christ est le Messie, un homme réservé, c'est-à-dire qu'un envoyé de Dieu dans le monde, l'homme, c'est-à-dire que Dieu fait chair, c'est-à-dire que Dieu qui s'est transformé, entré dans le ventre de la femme, est né d'une femme, c'est-à-dire que pour venir me sauver, pour venir te sauver. Si quelqu'un a de telles révélations, a de tels enseignements, la personne là est automatiquement née de Dieu. C'est-à-dire que la personne là devient automatiquement le fils de Dieu. La personne là est sortie dans le célibat de sa famille. La personne est sortie dans les liens de sa famille biologique. La personne est libérée dans la puissance des coutumes de sa famille. La parole nous dit quiconque croit
que Jésus est le Christ, quand tu crois que Jésus est le Christ, pas ton Jésus que tu es en train de prier comme les bouddhistes, peut-être comme n'importe quoi, comme ton Jésus que tu es en train de poser avec la croix. Non, pas ça. Je parle de Christ. Je parle de Christ. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de l'appeler Jésus-Christ. Donc il est très important de saisir. La parole nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Le verset 2, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Le verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce que tu saisis? Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire qu'après avoir accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu es né de Dieu. Tu es le fils du Très-Haut. Tu es le fils de Christ. Tu deviens un avec Christ. C'est-à-dire lié avec lui. Tu deviens, c'est-à-dire le co-héritier de Christ. Ensemble avec lui ensemble. Maintenant, tu peux triompher, c'est-à-dire dans ce monde. Tu as la domination sur la puissance satanique. Tu as la domination sur la puissance de ténèbres. Tu as la domination sur la puissance des sorciers. Tu as la domination sur la puissance des maladies. Tu as la domination sur tout le problème. La parole nous dit, le verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Le verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, il est très important de saisir cette partie. C'est pourquoi je t'ai dit que toi qui as déjà pris la décision d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur, tu as fait une bonne chose. Tu as fait un bon choix. Tu es sur le bon chemin. Mais tu dois savoir, en acceptant Christ comme ton sauveur et Seigneur, tu as accepté la vie et tu es déjà né de Dieu. Tu peux triompher sur toutes choses. Il ne faut pas, c'est-à-dire avoir la peur. Tu dois bannir la peur en toi. Briser la puissance de la peur. C'est-à-dire qu'enlever la peur en toi. Tu dois affronter tout ce qui est mauvais et tout ce qui est bien afin de triompher dans ce monde. Il est très important de saisir. Maintenant, revenons sur notre message. Le thème nous dit que l'Éternel Dieu nous a prédestinés, c'est-à-dire que à être semblable à l'image de qui? À l'image de Jésus-Christ. Donc, il a plu à Dieu de nous prédestiner. Il nous a choisis avant. Il nous a prédestinés avant. C'est-à-dire que Dieu nous a préparés avant la fondation du monde pour que nous puissions être, c'est-à-dire ses fils à travers Christ. Donc, quand quelqu'un accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, la personne a devenu automatiquement le Fils de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a adoptés à travers Jésus-Christ. Dieu nous a adoptés à travers Jésus-Christ. Donc, à travers Christ, maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et nous rentrons maintenant dans le plan de la prédestination. Et maintenant, nous ne devons pas vivre selon la sagesse de ce monde, mais nous devons vivre maintenant selon la sagesse divine. Et nous ne devons pas marcher selon notre sagesse, nous devons marcher selon qui? Selon le Saint-Esprit. Marchons selon le Saint-Esprit. Donc il est très important quand tu entres dans le plan de la prédestination, tu dois marcher selon le Saint-Esprit afin, c'est-à-dire d'avoir l'accès à ta richesse, afin d'avoir l'accès à ton héritage. Parce que si tu marches selon ta sagesse ne pourra jamais te conduire vers tes héritages. Ta sagesse ne pourra jamais te conduire à la gloire. Mais rien que le Saint-Esprit, le patron de ce royaume, qui connaît là où se trouve ta gloire, qui connaît là où se trouve ta richesse, qui connaît là où se trouve, c'est-à-dire le lieu où Dieu a prédestiné pour t'amener à la gloire. C'est pourquoi il est très important, en devenant enfant de Dieu, co-héritier de Christ, tu dois te laisser emporter par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît, c'est-à-dire tout ce que Dieu a prédestiné pour toi, tout ce que Dieu a réservé pour toi. Et c'est le Saint-Esprit qui a la capacité de t'amener jusqu'à, c'est-à-dire à être en possession de ta destinée, à être en possession de ta gloire, à être en possession de ta bénédiction.
Il est très important de saisir cette partie avant que nous puissions avancer encore. La parole nous dit que Dieu nous a prédestinés à être, c'est-à-dire semblable à l'image de son Fils. Or que quand nous regardons l'image de Christ, quand nous regardons la vie de Christ, Christ c'était quelqu'un qui était venu méprisé par les hommes, négligé, minimisé, on l'a humilié, on l'a battu, on dit qu'on l'a négligé. Donc cela démontre déjà, cela nous montre déjà que, c'est-à-dire qu'étant un enfant de Dieu, il y aura des choses, c'est-à-dire il y aura des choses qui ne sont pas écrites, c'est-à-dire dans le livre de la prédestination. Mais le diable va préparer ça comme des embûches, comme des traits enflammés pour nous attaquer. Ces choses-là, c'est-à-dire que le diable peut utiliser certaines personnes à côté de toi. Le diable peut utiliser, c'est-à-dire que tes propres parents. Le diable peut utiliser n'importe qui un instrument pour t'attaquer. Mais toi qui m'écoutes, qui est le fils du Très-Haut, tu dois savoir que Dieu, ton Père, a la capacité de transformer ces choses pour que ces choses puissent devenir quoi? Devenir, c'est-à-dire un avantage pour toi. C'est pourquoi cet enfant Joseph, il dit que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que le diable a utilisé les frères de Joseph pour l'attaquer. Il essaie, c'est-à-dire que le diable s'est incarné dans la vie de ses frères, c'est-à-dire des frères de Joseph, pour l'attaquer, pour le vendre. Mais Dieu qui a la capacité, en voyant son amour envers Joseph, en voyant son alliance envers Joseph, Dieu maintenant va changer tout le mal là en bien. Et Joseph, au lieu que c'est le mal qui va arriver, Dieu a transformé le mal, Joseph est devenu puissant. C'est pourquoi je suis venu pour te dire que les souffrances que tu es en train de traverser, les manquements que tu es en train de traverser, les difficultés que tu es en train de traverser, les problèmes que tu es en train de traverser, oh, l'Éternel Dieu le Tout-Puissant a la capacité de transformer cela pour que cela devienne quelque chose de bien dans ta vie, quelque chose, ça sera d'extraordinaire dans ta vie. Dieu a la capacité de changer ta bassesse à la gloire. Dieu a la capacité de transformer ton extériorité, c'est-à-dire de te faire devenir, c'est-à-dire une personne qui aura l'accès à des enfants. Je ne parle pas d'un enfant, à des enfants. Donc en ce soir, il faut savoir que cette puissance de l'extériorité, Dieu a la capacité de briser ça. Je profite une fois pour maudire la puissance de la stérilité dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie soit maudit en ce soir, brisé, calciné, broyé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tout ce qui est l'ennemi prépare contre ta vie, Dieu a la capacité de changer ça en bien. Dieu a la capacité de transformer ça parce qu'il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. C'est pourquoi Jésus disait à Pilate, s'il n'était pas ainsi donné, si le ciel ne t'a pas donné, tu ne pourras jamais me juger. Parce que c'est le ciel qui t'a donné cette opportunité. Et c'est pourquoi que tu es là en train de me juger. Donc il est très important de savoir et d'enlever la peur, d'enlever ça dire la peur dans ta vie et de savoir que ton Père a la capacité de transformer tout ce qui est mauvais dans ta vie pour que cela devienne quelque chose de bon dans ta vie. Est-ce que tu crois? Si tu crois, toutes tes difficultés peuvent se changer dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth parce que tu es prédestiné pour la gloire. Si tu passes par les difficultés, mets dans ta tête que la gloire arrive parce que si nous sommes dans la nuit, cela démontre que le jour est en train de venir. Quand tu vois la nuit dans ta vie, cela annonce le jour. Cela annonce le jour. Donc il est très important de savoir que les manquements qui sont dans ta vie, parce qu'il y a une abondance qui est en train de venir. Est-ce que tu crois à l'abondance de Dieu? Est-ce que tu crois au changement de Dieu? Est-ce que tu crois à la résurrection? Est-ce que tu crois à la transformation du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a la capacité de changer ta destinée. Il a la capacité de briser toutes choses qui sont contraires à la volonté de Dieu dans ta vie. Donc, il est très important de savoir que tu es destiné à être à l'image de Christ. Quand tu traverses les difficultés, ne mets pas dans ta tête que pour toi c'est fini. Pour celui qui accepte Jésus comme son sauveur et Seigneur, pour lui ne finira jamais. Parce que Christ n'a jamais fini. Christ est éternel. Christ est éternel. Il vit éternellement. La parole me dit, il est hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il a la capacité de faire ça aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier,
Père, il a la capacité de démontrer ça aujourd'hui. Il a la capacité de démontrer encore d'ici demain et éternellement. Cela nous démontre que, étant avec Christ ensemble, si nous traversons les difficultés, si nous traversons les moments difficiles, cela ne dit pas que ces moments difficiles sont, ça dira, notre destinée. Ces choses sont passagères. Ça va passer un jour. Ces problèmes-là termineront un jour. Ces difficultés-là vont passer un jour. Et il faut savoir, c'est ce que Dieu a prédestiné, c'est ce qui va rester dans ta vie. Dieu t'a prédestiné pour la gloire. Dieu t'a prédestiné pour le succès. Dieu t'a prédestiné à démontrer sa puissance. Tu es le représentant de Dieu dans ta famille. Tu es le corrigé de Christ, l'ambassadeur de Dieu dans ta famille. Et tu as été envoyé dans cette famille pour relever le nom de Christ. C'est pourquoi je te dis en ce soir que la puissance du Saint-Esprit te localise. Que la main de l'Éternel de Dieu Tout-Puissant soit avec toi et que le Saint-Esprit t'amène à la hauteur pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que tout ce qui t'a empêché à démontrer le nom de Christ soit brisé en ce soir, maudit, paralysé, détruit dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et que la puissance du Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie pour changer ta destinée, pour changer ta destinée, pour changer ta destinée, pour changer ta destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, afin que nous puissions partager en ce soir. Tu es prédestiné à être à l'image de Christ. Christ est assis dans la gloire. Je suis destiné pour la gloire. Christ est mort pour le monde entier. Je suis destiné à prêcher la parole de Dieu dans les 5 continents, à aller partout, ça dira dans les 5 continents, à parcourir le monde entier avec la parole de Dieu. C'est ce qui est gravé dans ma pensée. Une personne ne peut jamais enlever, ni un président de ce monde ne peut jamais enlever. C'est pourquoi dans ma tête, j'ai la pensée de Christ. J'ai la pensée de Christ. Avec Christ, nous devons régner. Avec Christ, nous devons dominer. Il est écrit dans le livre de Somme, chapitre 60, verset 14, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et celui qui écrase nos ennemis, tu n'as pas le droit d'écraser les ennemis. Qui va écraser les ennemis, c'est ton Père qui est assis sur le trône. Si un sorcier ne peut pas prendre Jésus et le ramener dans le tombeau, un sorcier ne peut rien, c'est-à-dire te faire. Un sorcier ne peut rien t'empêcher à vivre la gloire. Un démon ne peut rien, c'est-à-dire t'empêcher à vivre la prospérité. Mets dans ta tête que tu es né pour régner, tu es né pour dominer, tu es né pour dominer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez ce message et que le Saint-Esprit soit avec vous. Amen, amen.